Bonjour tout le monde, je profite d'une accalmie de pluie parce que pour tout vous dire, depuis jeudi nous avons de la pluie. Enfin elle est venue, cette pluie tant attendue. On a eu un petit passage de grêle, mais vraiment des petits grêlons tout petits, donc ça n'a pas abîmé le jardin, on n'a pas eu de problème avec ça. Mais par contre la pluie, on a eu vraiment des pluies torrentielles. Et ça a continué aujourd'hui, toute la matinée. Donc c'est plutôt pas mal, ça a rempli les bidons, les bassins des poissons sont à ras-bord. Ça fait du bien à la végétation, je pense qu'elle doit remercier. Bon bref, je suis pas venue ici pour vous parler de la pluie du beau temps. Comme on le dit souvent, profitons des opportunités quand elles se présentent. Et bien là, il y en a eu une. Le sol est redevenu souple et donc j'ai décidé de préparer une partie du terrain là où je veux mettre ma serre. La partie où je ne voulais plus rien cultiver, j'ai enlevé les bordures et j'ai commencé à travailler le sol, à désherber, chose quand même plus facile quand le sol est mouillé. Et j'ai pu mettre une bâche noire opaque pour empêcher que l'herbe justement ne repousse. Ça fera toujours une partie déjà de nettoyer. Et ensuite, bien, je vais vous parler du paillage parce que j'ai modifié certaines parcelles au niveau du paillage car je les avais paillées avec uniquement de la tonte de pelouse, chose à ne pas faire car la tonte de pelouse est vachement compacte et elle empêche l'eau de pénétrer. Heureusement, je l'ai changé avant qu'il pleuve. Comme ça a permis à la pluie de rentrer dans le sol. Si je ne l'avais pas fait, je pense que le sol n'aurait pas eu toute l'eau nécessaire pour se réhydrater. Et nous terminerons par un petit tour au potager pour voir l'avancée des cultures. Allez, c'est parti! Je vais enlever ces bois ici puisque je ne veux rien cultiver. Je vais passer la grelinette jusque là, histoire de bien désherber la zone. Et ensuite je mettrai un plastique noir pour protéger le sol des mauvaises herbes. Allez, c'est parti! Voilà, j'ai fini mon petit coin. Bon, c'est qu'une petite partie, hein, parce que tout le reste est encore cultivé. Donc ça, je le ferai à l'automne, hein, quand j'aurai plus les tomates. Mais c'est déjà ça de fait et je suis trop contente. Parce que vous avez vu sur la vidéo, là, j'ai mesuré pour voir grosso modo en largeur combien ça me ferait. Et en longueur, ça me fait 15 mètres carrés. 3 mètres en largeur, 5 mètres en longueur. Je suis trop contente. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à mettre un plastique pour garder le tout propre. Alors je vais utiliser un plastique qu'on met une bâche pour les fraises. Comme ça, il y a des trous, ça permet à l'eau de s'infiltrer. Mais ça empêche l'herbe de pousser. Oh, je fais des vers, sans en avoir l'air. Bon allez, c'est pas le tout, mais j'ai du boulot, hein.
Alors du coup, changement de programme, je n'ai plus de plastique pour fraisier. Donc mon mari m'a donné cette bâche qui est en fait une bâche pour la toiture. Ça empêche la lumière de passer et voilà, donc je vais m'en servir pour ça. J'ai mis des pierres tout autour pour la maintenir en place. Donc maintenant c'est tout ce petit merdier, je vais le récupérer, on va aller de l'autre côté et je vais l'installer dans le petit potager de l'autre côté de la maison. Voilà, j'ai installé ces bordures, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Une bordure tout le long, et comme ça je vais pouvoir rajouter de la matière organique à l'intérieur. Ça n'empêchera pas mon mari de passer le Karcher s'il en a envie sur le mur qui est devant vous et qui est blanc, parce que là où je me tiens, il peut très bien le nettoyer, il n'y a pas de souci. Et puis vu que le Karcher c'est de l'eau, ça tombera dans le sol et ça se débrouillera, c'est parfait. C'est une zone essentiellement, je lui dirais même carrément à l'ombre. Donc c'est bien pour semer des plantes qui aiment les sols frais et ombragés, comme le persil, je dirais les choux, les salades, surtout par ces temps caniculaires, et je pense qu'on va en avoir de plus en plus. Il est bon de se préserver des petits coins frais pour les légumes sensibles à la chaleur. Lorsque je n'ai plus de paille sous la main ou de foin, j'utilise les ressources que je trouve au jardin. Tout y passe, l'herbe fauchée, la taille des arbustes, le broyat, le compost, la tonte de pelouse. Et pour cette dernière, il faut être prudent car bien que ce soit une excellente ressource, elle fermente rapidement si elle est mise en trop grande quantité et se compacte, ce qui rend difficile la pénétration de l'eau dans le sol. Voilà, j'ai enlevé une bonne couche de tonte de gazon. J'en ai quand même laissé parce que c'est, comme je vous le dis, ça reste quand même une bonne ressource de paillage, mais en petite quantité. J'ai brassé un peu la terre histoire de l'aérer un peu parce qu'elle était vraiment très compacte. Regardez ce seau, eh bien c'est le deuxième seau que je vais mettre au compost. Donc c'est pour vous dire que la quantité de tonte que j'avais mise autour de mes courgettes. Donc maintenant je vais arroser, bien humidifier le sol pour que le sol puisse avoir sa réserve d'eau supplémentaire. Et ensuite je vais prendre du feuillage de laurier, enfin tout ce que je trouve chez moi pour pailler autour de mes courgettes. Alors, pour savoir si mon sol est bien hydraté, je plante mon doigt. Si j'arrive à l'enfoncer assez profondément et que je ne rencontre pas de zone dure, eh bien c'est que l'eau pénètre suffisamment en profondeur pour pouvoir hydrater la plante. Donc maintenant j'ai bien arrosé, je vais aller chercher du paillage dans mon jardin. Et puis, eh bien, vous allez voir le résultat final. J'aime bien les feuilles de laurier. Elles sont larges et couvrent rapidement la surface du sol. De plus, comme elles sont épaisses, elles ne se dégradent pas trop vite et elles ont le temps de sécher sur place. J'ai un petit faible également pour toutes les plantes aromatiques comme le romarin, la sauge. Ça me permet de les tailler régulièrement et puis de ne pas les laisser trop grossir parce que le romarin peut devenir un arbuste assez imposant.
Et en plus, les plantes aromatiques ont le pouvoir de repousser certains indésirables au potager. Et bien voilà, j'ai fini. J'ai repaillé avec tout ce que j'ai trouvé dans le jardin. Alors il y a des feuilles de laurier, il y a une taille de ma vieille sauge, puis différents arbustes dans le sous-bois qui ont poussé de façon naturelle, mais que je garde justement pour avoir une ressource de paillage supplémentaire. Alors la grosse mémère, on est bien là, hein? Tu es bien ma belle? Elle est belle la vie, hein? Oh oui, oh t'es une grosse mémère. Oh oui. Ah, c'est le comble du bonheur, ça. Hein. On commence le petit tour avec les poivrons. Alors, la pluie qui est arrivée, ça les a bien boostés. Et je trouve que par rapport aux années précédentes, je trouve qu'ils sont beaucoup plus jolis, beaucoup plus forts, beaucoup plus feuillus. Ensuite, les maïs. J'avais fait un semis germinatif car c'était des vieilles graines. Eh bien, j'ai quand même réussi à en avoir quelques-uns. C'est pas mal, je vais pouvoir me faire quelques bocaux avec. Mes courgettes. Une courgette qui est en formation. Et j'en ai 3 autres en devenir. Ça y est, c'est parti. À côté, nous avons l'amarante. Alors depuis que je les ai replantées, eh bien, je ne les ai pas arrosées du tout. Je privilégie l'arrosage pour les légumes. Les fleurs, ça doit se débrouiller tout seul. Ça survit ou ça meurt. Et là, vous voyez que ça a bien supporté les temps caniculaires. Allez, le petit coin des tomates à présent. Alors c'est une parcelle, le sol ça sèche très très rapidement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé le paillage parce qu'avec la tonte de pelouse c'était vraiment une catastrophe. Et là ça va quand même un peu mieux. Donc j'ai des petites tomates qui commencent à venir. C'est trop bien. Le petit carré aromatique avec en premier plan la ciboulette de Chine que j'ai enfin plantée. Derrière, il y a la ciboulette commune. Bon, c'est 2 ciboulettes similaires. Hein. Là, nous avons la marjolaine. Ça, c'est de la verveine citron. Très bonne en infusion. Et ici, l'estragon de Russie. On est ici. Et j'en ai là-bas. Allez, on continue avec les bassins. Là, les nénuphars, ils s'éclatent. Et justement, c'est bien parce que ça permet de rafraîchir l'eau. Et les poissons, ils se cachent dessous. Là, c'est le dernier semis de haricots verts. Et ça y est, ça commence à sortir. Sur cette planche, et avant, il y avait les pommes de terre. Bon, là, on va pas s'éterniser. Hein. C'est la planche que j'ai bâchée. Hein. Vous avez vu en début de vidéo. Et nous voilà encore avec des tomates. Et avec des tomates qui sont en train de se former.
Là, j'ai mes belles du jour qui sont en fleurs. Ça ressemble un peu à du liseron. Les œillets d'Inde. Encore des belles du jour. Et ici, les zinnias. Donc, il y en a un qui est en fleurs. Et ici, nous avons du basilic. Une autre parcelle de haricots verts, ça c'est la première que j'avais semée. Alors franchement, entre le semis en ligne et le semis en poquet, il n'y a pas photo. Là c'est les toutes dernières salades, la blonde à bord rouge. Nous pivotons et nous voyons des carottes. J'ai commencé à les éclaircir. La vigne, bien là cette année, je pense que je ne vais pas avoir de raisin car j'ai aucune grappe qui s'est formée sur les deux pieds, contrairement à mon voisin qui lui, ses pieds en sont bien chargés déjà. Ils sont verts, hein, mais voilà, les grappes sont formées alors que chez moi il y a strictement rien, je n'ai même pas eu de fleurs. Donc tant pis, hein, cette année, ça sera sans raisin. De l'autre côté de la maison, ici, eh bien, il y a le kiwi avec les mufliers. Et derrière, les soucis. Ça y est, le kiwi commence à coloniser le grillage. Là, les betteraves, cette année, elles sont superbes. Je n'ai jamais réussi à les avoir aussi belles. C'est trop bien. J'espère qu'elles vont grossir. J'ai 2 pieds de tomates. Alors ici, sur ces pieds, j'ai 2 gourmands qui sont partis. Ça, c'est en train de se transformer en tige. Et là, je ne peux pas les couper parce que là, on a eu un temps pluvieux et je ne veux pas tailler mes tomates quand le temps est humide pour éviter la maladie. Mais j'attends que le temps soit un peu plus sec et là je les couperai et puis quitte à les repiquer à côté, j'ai de la place, je vais me refaire 1 ou 2 boutures de tomates. La courge éponge, eh bien ça y est, elle est partie, elle commence à monter et à s'accrocher au grillage. Allez, on continue le petit tour le long du sous-bois avec la bignonne qui explose littéralement en fleurs. Là, ce sont les carottes que j'avais semées avec vous dans une vidéo précédente et qui commencent à germer. Alors ici, je vais mettre les poireaux. Et là, il y a encore des haricots verts qui se développent bien. Avec les 2 courgettes qui restaient. Allez, pour finir, je vous emmène chez les poules, voir les fruitiers. Ici, nous avons
le poirier avec quelques petites poires. Le petit pommier qui est bien chargé en pommes cette année. L'année dernière, nous n'avions eu aucune pomme et là, eh bien, il s'est rattrapé. Regardez-moi toutes ces pommes qu'il y a sur les branches. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre semaine au jardin. Salut tout le monde!